Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ici Marcelin, votre formateur. C'est parti pour la suite de cette formation sur Excel. Nous allons aujourd'hui entamer une série d'exercices, n'est-ce pas, d'exercices pratiques. Et nous allons essayer de résoudre, n'est-ce pas, ces exercices qui se trouvent dans ce fichier qui est là. Et donc, j'essaie un peu de vous expliquer ce fichier que vous pouvez déjà télécharger dans la description juste en bas de cette vidéo. Et donc, vous avez la question, vous avez un peu d'indication. Donc, ça, c'est en vert. Là, c'est de l'aide pour vous permettre de résoudre, n'est-ce pas, le problème. OK? Et puis, vous avez un aperçu, n'est-ce pas, une petite photo qui vous montre déjà à quoi ressemblera le résultat que vous devez avoir. D'accord? Donc, c'est parti déjà rapidement pour ce premier exercice. Donc, ici, on nous demande de mettre la colonne A et de compter de 1 jusqu'à 1000. Alors, là, nous avons la colonne A, OK? Et nous avons 1. Normalement, on doit avoir 2, 3, 4, 5. Mais pour taper tout ça, c'est très compliqué. Donc, vous allez juste le faire de manière automatique en tapant juste 1 et 2. Une fois que vous avez 1 et 2, vous sélectionnez les deux. OK? N'est-ce pas? Je rappelle encore pour sélectionner, cliquez sans lâcher dans la colonne, dans la cellule où se trouve 1 et puis allez jusqu'à la cellule où se trouve 2, puis lâchez. Après, apparaît un petit point, là, le point, et puis cliquez sans lâcher encore une fois et puis glissez jusqu'à ce que vous ayez, n'est-ce pas, jusqu'à 1000. Ok, bon, je ne vais pas aller jusqu'à 1000, je vais me limiter jusqu'à 500. Ok, donc là, je me limite à 500. 500, c'est ici. Très bien. Voilà, je viens justement de taper de 1 jusqu'à 500 de manière automatique. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une cellule où il y a des lettres et des chiffres, là, vous n'avez pas besoin d'écrire quelque chose comme on a fait ici, on a tapé 2. Là, vous allez juste tirer. Et là, je ne vais pas aller très loin et vous avez le résultat. Alors, si ici, on nous a demandé de sauter à chaque fois 10 de 10, donc là, je vais taper 10 et puis le suivant serait 20 et puis 30, etc. Donc, je prends encore les deux. Donc, j'ai 10 et 20 et puis je vais tirer. Donc, normalement, on va à 30, 40, 50, etc., etc. On peut avoir donc plusieurs types, comme on appelle les séries, n'est-ce pas, en mathématiques. Donc, vous pouvez juste définir le pas que vous voulez obtenir et il va le faire pour vous. Donc, c'est bon pour le premier exercice. On passe au deuxième exercice. Ici, il s'agit des mises en forme. Donc, là, j'espère que nous avons déjà fait les mises en forme. Il suffit juste de reproduire les mêmes mises en forme qu'il y a ici et de les reproduire ici. Donc là, on voit déjà que c'est centré vers le milieu. Donc je vais là, je centre vers le milieu. Et puis je vois qu'il y a une couleur là de fond. C'est ici. Je prends une couleur de fond juste là. Et puis je vois que il y a des bordures. OK, je vais essayer de mettre aussi les bordures. C'est là. Et puis je prends les bordures. C'est très bien. Et puis il y a une couleur de fond là. Donc je prends une couleur grise de fond. Je vais mettre une couleur de fond, je crois que c'est là. Très bien. Et puis, je vois que là, c'est 13 alors qu'il y a des virgules, des chiffres après la virgule. Donc, je vais aller là-bas, tout sélectionner et je peux augmenter plutôt comme ça des chiffres après la virgule. Voilà, je crois que c'est OK. C'est la même chose. C'est fini. On passe à l'autre exercice. Ici, on nous demande de juste reproduire cette mise en forme là-bas. Donc là, je vais d'abord commencer par ajouter
ou élargir un tout petit peu, n'est-ce pas, pour avoir la même dimension. Donc, pour élargir, normalement, vous pouvez aussi double-cliquer juste ici au milieu de B et C. Double-clic et puis ça va prendre automatiquement la largeur de la plus grande, comment dire, du plus grand texte. Ok, vous pouvez juste cliquer sans lâcher et puis commencer à glisser là au milieu au moment où vous voyez des petites fléchettes gauche-droite apparaître. Ok. Alors, nous avons ceci. Donc, on voit bien que c'est un texte cadré. Donc, je vais aussi cadrer, tout simplement. OK, c'est déjà bien. Mais voilà, la dernière ligne, là, c'est gras. OK, je vais mettre en gras. OK, c'est très bien. Après, ici, je vais mettre les textes, plutôt les chiffres. 180, 110, 190, 72. Et puis le total de 802. OK. Alors, ici, on voit que ça vient déjà avec les chiffres après la virgule. Donc, je vais les éliminer. Et puis, je vais mettre la monnaie. Donc, je prends la monnaie ici. On met en euros. C'est bien. Et puis, j'élimine. Donc, j'élimine les chiffres après la virgule. Et puis voilà, on voit que les bordures sont un peu en double. Donc, je vais sélectionner tout le tableau et je vais dans les bordures. Je dois aller autre bordure et puis je vais sélectionner les doubles. Je vois bien qu'il y a les doubles là-bas. Je clique et je clique. Maintenant, je pense que j'ai les vraies bordures que je cherchais. Donc, je fais OK. Voilà, on a déjà quelque chose d'à peu près ça. Mais je pense qu'on peut encore faire mieux. Vous allez essayer de vous exercer. OK? Ici, on nous demande d'avoir ce même tableau. La même chose. D'abord, il faut agrandir ça pour que les chiffres puissent être visibles. Sinon, vous n'allez pas avoir. Et puis, il faut réduire ceci pour avoir presque la même chose ici. OK. Après, voilà, on nous a dit d'enlever tout ça. Après, nous devons bien évidemment mettre le fond vert. Je ne sais pas, peut-être que c'est ça. Non, c'est ça. Et puis, on va encore une fois mettre les bordures comme on a fait. Très bien, les bordures, c'est juste là. OK, ça me donne ceci. J'ajoute les bordures exactement comme c'était là. Et puis, je peux prendre aussi cette bordure pour mettre au milieu. Voilà, j'ai ça. Donc, vous allez pouvoir faire la même chose pour mettre aussi, n'est-ce pas? OK, je peux tout simplement prendre la petite flèche et puis je vais faire ceci. Voilà, vous allez vous amuser aussi à faire la même chose. Alors, les commentaires. On nous demande de mettre les commentaires, n'est-ce pas, ici. Donc là, on voit que ici, il y a des commentaires. Donc, je vais mettre aussi un commentaire dans ce champ. Donc, je vais aller là. Et puis, on nous dit, clique droit sur la cellule et puis sélectionner, la cellule sélectionnée. Ou majuscule et F2. Donc, je préfère faire majuscule et F2. Voilà, je viens d'ajouter déjà un commentaire et puis je peux taper « ça marche ». Voilà, je viens d'ajouter un commentaire à ce champ. Voilà, les commentaires, c'est généralement lorsque vous travaillez à plusieurs sur le même fichier et que vous souhaitez que un collègue ou l'autre camarade qui travaille sur votre fichier puisse voir un peu ce que vous êtes en train de faire. OK? Donc, ça, c'est le commentaire. Et puis, changer la couleur de l'onglet en bleu. Ça, c'est juste là. Donc, la couleur de l'onglet, je fais sélectionner toutes les feuilles. Non, couleur de l'onglet. Et puis, je peux mettre ça en bleu. OK? Je peux prendre bleu. Voilà.
Les mises en forme conditionnelle. Ici, on nous demande de calculer des résultats. OK. Modifier ce qui est proposé pour qu'il ressemble au plus possible à la capture, n'est-ce pas, à ce qui est là. Donc, il faut que nous puissions modifier ce qui est là pour qu'il ressemble au plus possible à ce qui se trouve là. Donc là, ce que nous allons faire, voilà, on met toutes les cellules en rouge si la note est inférieure à 10. Toutes les cellules en orange si la note est entre 10 et 12,9. Et puis la cellule en vert si c'est au-delà de 13, donc entre 13 et 20. Donc là, ce que nous allons faire, c'est mettre, n'est-ce pas, en surbrillance. Donc on va prendre ceci, voilà, ou bien comme ça, on sélectionne le tout. Et puis, on va mise en forme conditionnelle, règle de surbrillance. On a dit si c'est inférieur à 10, on met inférieur à 10. Donc, voilà, nous allons mettre avec une couleur rouge. OK. Bien évidemment, il faut définir la plage. OK, n'est-ce pas? Et puis je mets, oui, supérieur, cellule indique bien utiliser les références, fonctions, cellules et calculs tels que... Ah oui, bien sûr, parce que justement les cellules, la cellule est vide, ça ne sera pas possible. Donc, il faut d'abord calculer la moyenne, note 1 plus note 1 sur 3. Donc, je fais égal, note 1, ça, plus note 2, plus note 3, divisé par 3. Évidemment, c'est comme ça que nous allons calculer la moyenne. Vous pouvez faire diviser par 3. OK. Et puis, on met le tout en parenthèse. Et ça sera justement le résultat. Et une autre façon de faire, c'est justement de faire juste égal moyenne de tout ça. Vous mettez la plage et puis c'est bon. Ça, c'est la même façon et puis vous copiez. Donc là, maintenant, nous pouvons aller aux mises en forme conditionnelle. On commence par inférieur à 10. OK. Et puis, on va mettre remplissage rouge clair. Très bien. Bon, voilà, c'est un peu ça, mais ça donne le rose. Et puis, on ajoute une autre mise en forme conditionnelle. Cette fois-ci, entre. Là, on va mettre entre. On a dit entre 10 et 12,9. 12,9. On va prendre une couleur qui est rose. Bon, bordure rouge, texte rouge, remplissage avec texte, remplissage jaune. Bon, je vais mettre n'importe quoi. OK, on voit bien que ça prend. Et puis, le reste, on va ajouter maintenant une dernière mise en forme conditionnelle. On a dit entre, ou bien on peut dire tout simplement au-delà, supérieur à 13. Si on met supérieur à 13, nous allons avoir la couleur verte. Vous pouvez aussi mettre un format personnalisé pour choisir vous-même, n'est-ce pas, une couleur que vous souhaitez avoir. Là, je vais mettre le vert. Couleur, OK, bordure, le remplissage, on va mettre le vert. Et puis la couleur, on va mettre la couleur blanche. Donc là, vous pouvez aussi faire la même chose. Et c'est très bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la suite de cette formation dans les prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao.